Bonjour mes petits lapins. Voici ma pensée du jour. À moi que j'ai. Un communiste cubain qui assiste au défilé Chanel, c'est ce qu'on appelle dans la mode un Coco Chanel. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 5 mai et comme tous les soirs, c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir à tous, bonsoir Nico, bonsoir. Voilà, Nico sans boîte de nuit, samedi soir, quand il n'y a pas de Voice. Voilà, David Guetta, Love is Gone, vous allez nous parler de Carlos Ghosn, voilà. Mais attendez, mais incroyable, mais dès que vous avez une oreillette, qu'est-ce que vous êtes Non, parce qu'Emmanuel Macron a menacé le patron de Renault, Carlos Ghosn, de légiférer s'il ne baissait pas lui-même son salaire. Voilà, et Carlos Ghosn a très mal pris ça, il a réagi, il a menacé Macron, il a dit si vous continuez comme ça, Macron, à m'emmerder, je vous offre une kangou. Et là, Macron, il a dit non, c'est bon, je jette l'éponge. Merci Nicolas. Le premier titre, c'est cette question. Le championnat de France intéresse-t-il encore quelqu'un? Laurent Blanc, est-ce que vous voulez nous donner un élément de réponse? Qu'est-ce que vous faites là? Laurent Blanc? Non, pardon, je cherche mes joueurs, donc permettez que je m'adresse à la caméra. Si vous êtes donc patronne de boîte de nuit échangiste et que vous apercevez malencontreusement mes 11 joueurs, merci au plus vite de me les ramener, disons au moins un quart d'heure avant le match, qu'ils aient le temps de retirer leurs préservatifs et d'enfiler un short. Merci, bon courage. Le deuxième titre, ce sont ces 3 exoplanètes découvertes et qui pourraient être potentiellement habitables. Monsieur le Président? Oui, Française, Français. Oui. Je me posais la question, mais j'ai décidé, oui, de donner 10 milliards d'euros pour ces 3 planètes. Pardonnez-moi, Monsieur Hollande, mais pourquoi vous donnez 10 milliards à des planètes très loin d'ici? C'est parce qu'on ne sait jamais. Hein. S'il y a de la vie là-bas, ce sont des électeurs potentiels qui peuvent éventuellement voter pour moi. Et vous savez comment je fais en ce moment? Dès qu'il y a des gens qui peuvent éventuellement voter pour moi, je les arrose. C'est grand, hein, la galaxie. Après une semaine de répit, c'est le retour de 50 minutes Inside version Canteloup. J'y suis pour rien, hein, mais bon, en même temps, ça me fait marrer. Regardez. Bienvenue dans 50 minutes Inside. Une petite pensée pour Sandrine Quétier qui nous a quittés. Si, je suis là. Elle est partie relever le défi de la matinale sur Télé Grenoble. Et c'est donc la mort dans l'âme que j'ai dû me rendre seul à Los Angeles pour interviewer Michel Polnareff. Enfermé dans ma loge. Un voyage exclusif et bien sûr pour moi en business class. Saloperie, va. Mais ferme-la! Ouais, bravo Michel, bravo. Non, je suis là, de l'autre côté. Qui me parle? Oh putain, elle est aveugle. Félicitations Michel, c'est moi, Nikos. Merci, Nagui. Et il est sourd en plus. Ah ouais, ok. Alors Michel, tu sais que les plus grands sont fans de toi. Regarde cette petite vidéo. Ok, mais alors allumez la lumière parce que je vois rien là. Je vois même pas ma main. Pourtant, je sens qu'elle est Oula, là. on est mal. Alors, Monsieur Hollande, bienvenue à cette réunion des chauves fans de Michel Polnareff. Quelle est votre chanson préférée de Polnareff? C'est une chanson pour Valoche. Ah oui Laquelle? Goodbye ma relou. Goodbye Oui. ma relou. Oui, c'est bon, égal. Bonsoir à tous, je suis avec Jean-Marie Le Pen. Monsieur Le Pen, permettez-moi de vous saluer. Bonjour. Bonjour. Et permettez-moi de vous dire que je suis particulièrement ému de vous rencontrer là, à côté de moi, cher Michel Polnareff. Ah non, mais en fait, je ne suis pas Michel Polnareff. Ah, mais vous êtes qui? Les goodbye, les bougnoules, et les noirs aussi d'ailleurs. Il est aux fraises, complètement aux fraises. Ça va de m'enfermer, Non, tranquille? mais c'est parce qu'en fait, j'ai cru que c'était ma loge au départ et... Ouais, c'est ça, t'es caminable. Oh, Bah, je te préviens, le livre de Nabila, c'est toi qui te le tapes, pas moi. Allez, tout de suite, on enchaîne avec l'actu des people. je m'en fous. Hein? C'est dans notre rubrique, quoi qu'il est arrivé aux people. Il fait 4 pages. Eh ben, elle est pénible quand même. Quel défi s'est lancé Alain Juppé pour prouver au monde qu'il est Jones? Je vais manger un panini avec les doigts. C'est trop James. Fuck les fourchettes! Attention à vos dents quand même. Des documents de plus de 40 ans nous prouvent aujourd'hui que même jeune, Juppé était déjà vieux. Oui, nous les jeunes, on mange des chips dans les surbooms, on danse le rock'n'roll en blue jean sur des twists endiablés de C. Jérôme. Qui de Nicolas Sarkozy ou d'Alain Juppé va gagner la guerre des primaires à droite? Véronique Sanson a choisi son camp. Le Bordeaux.
Et on se quitte avec Michel Polnareff. Nico, ça me gêne un petit peu quand tu me caresses le dos avec ta main. Ah non, mais c'est ta femme, là. Hein, qui me parle? Il est sympa avec les artistes, hein. Oh là 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 là. Du coup, je suis pas sûr que Polnareff vous réinvitera à Los Angeles chez lui. Hein. Non, mais avec un peu de chance, il nous a pas vus. Il prépare sa tournée en ce moment. Il nous a pas vu, vous Ah croyez? non, avec un peu Donc de il est chance. aveugle, hein, c'est bien Non, mais j'ai pas dit ça. Non, mais on va pas s'en sortir. L'info politique, c'est Alain Juppé qui sort encore un livre intitulé 5 ans pour l'emploi. Alain Juppé, bonsoir. Bonsoir, monsieur Légas. Oui, oh, bah, écoutez, un livre de 400 pages chaque semaine, voilà, c'est mon rituel. Et d'ailleurs, je me suis dit, faisons plus simple, plus bonne franquette, sortons carrément Juppé Magazine. Ah, bon. Hein, allez-y, jingle pub. Dans Juppé Magazine, 5 ans, oui, 5 ans pour relancer l'emploi, mais également un sujet sur 2 mois pour perdre 4 kilos avant l'été. Et puis, exclusif dans Juppé Magazine, nous avons rencontré le seul homme qui va voter pour Sarkozy aux primaires. Et il s'appelle Nicolas Sarkozy. Juppé Magazine, vous l'avez compris, vous l'aimerez. Vous avez aimé Jeune et Jolie. Eh bien, vous adorez Vieux et Chauve. Un instant sur TF1, c'est ce soir, Je vais tuer l'assassin de mon fils, un film exceptionnel avec Jean-Paul Rouvet et Samy Bouajila. Oui. Vous avez un SMS, Laurent Blanc? Oui, on a retrouvé Zlatan. Il était où? Enfin, plus exactement, son short. Il est à l'endroit, c'est drôle, que moi m'aviez indiqué. Lequel? Le Pompino, la pizzeria échangiste de Cavalère. Je connais pas cet endroit. Nicolas Canteloup, à demain, ma mère, même chaîne. Merci à tous, bye bye. Mes chers compatriotes, François Hollande est dans un bateau. François Hollande tombe à l'eau. Qui est sauvé? La France. Merci. Ouais. Je sais pas si j'ai pas oublié des personnages, moi, parce que si je suis le seul à tomber, cette blague, elle est pas vraiment en ma faveur, du coup.